Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 24 au 30 septembre 2018. Un numéro que nous entamons avec la parution du quotidien privé L'Enquêteur en date du 28 septembre qui titre à sa une réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP, l'opposition dans le piège de l'exécutif en terrain miné. Ainsi, le journal nous apprend que le Premier ministre a convoqué une session extraordinaire du CNDP pour ce 1er octobre 2018. Fait surprenant, selon le quotidien, l'ordre du jour s'articule autour de la révision du code électoral, la pomme de discorde entre le pouvoir et l'opposition. On le voit renchérir l'enquêteur, le pouvoir d'Issoufou Mahamadou Chechine a montré sa bonne foi, ses intentions louables. Il joue le bon rôle. Si l'opposition boude la messe du 1er octobre, elle court le risque de se discréditer. Également, y participer comporte des dangers. La petite invitation de Brigitte Raffini peut s'avérer un miroir aux alouettes, un piège. Si ça se trouve, c'est pour la forme que le Premier ministre organise ce conclave. Juste pour une apparente conformité avec au finish une révision de façade du code électoral, souligne le journal qui poursuit plus loin. Alors vigilance et clairvoyance afin que les dés ne soient pas pipés une fois de plus. Plus que jamais, l'opposition doit jouer son rôle de rempart contre les dérives de toutes sortes, conclut l'enquêteur. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2018, l'affligeant tintamarre de Tinni a constitué l'un des titres à la une de la parution du 27 septembre du bi-hebdomadaire L'événement, pour qui le président de l'Assemblée peut pousser l'orgueil pour affirmer que lui et ses camarades de la majorité manjoares ont réussi la refonte des textes. Mais il ne dit pas à l'assistance que cette refonte leur a plutôt servi à asseoir leur hégémonie clanique et prédatrice au détriment de l'intérêt général. L'autosatisfaction a été également évoquée dans l'organisation de l'administration de l'Assemblée nationale et la rénovation de l'hémicycle, comme si Tinni et les siens ne sont pas dans leur rôle, celui de créer les meilleures conditions de travail au personnel de leur entité selon le journal, qui poursuit plus loin. Comme le ridicule ne tue pas, le président Tinni a eu l'audace d'évoquer le changement de mentalité des Nigériens, notamment en redonnant à la politique sa vraie noblesse, en favorisant l'émergence de vrais leaders animés d'abnégation, d'altruisme et surtout ayant des visions qui vont au-delà du quotidien, au-delà de leur famille et clan. En ce qui concerne la pression fiscale et les leçons de civisme que tente de donner le président de l'Assemblée nationale aux Nigériens, il serait souhaitable qu'il convainque d'abord son clan qui dirige de manière patrimoniale le Niger en déclarant en toute franchise et par voie de presse leur patrimoine acquis sur le dos du peuple nigérien ainsi que les paiements d'impôts qu'ils ont effectués depuis 2011 d'après l'événement. Déchéance de Hama Amadou au Parlement, Lumana prend acte, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend qu'à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire, M. Garbahima, suppléant de Hama Amadou, a pris sa place de député. À l'appel des députés présents par la secrétaire parlementaire, le député Garbahima a bel et bien répondu présent. Un véritable camouflet pour Hama Amadou selon le journal qui poursuit plus loin. D'aucuns disent que c'était une sage décision de Lumana pour faire justice à son militant, malgré les conséquences de cet acte qui pourrait être interprété comme une faille du parti au cheval ailé. Pour le moment, Lumana FA n'a rien dit sur l'acte de Garbahima, constate le Républicain. Journée d'action citoyenne, la société civile conteste le projet de loi des finances 2019, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle que comparativement à celui de l'année en cours, il a été rehaussé à environ 4% en valeur relative. Pour le gouvernement, ce projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019 intervient dans un contexte marqué par des perspectives favorables pour l'économie du pays. La mise en œuvre de plusieurs réformes, notamment dans le domaine des finances publiques, dont celles relatives au budget programme, mais également par des préoccupations majeures marquées par la persistance des menaces sécuritaires, la baisse des prix de matières premières, le changement climatique et une démographie galopante. Cependant, du côté de la société civile, la loi de finances 2019 est pire que la précédente. Les acteurs estiment que certaines mesures fiscales introduites dans le nouveau projet de loi ne sont rien d'autre que des provocations à l'endroit des couches populaires. Pour Moussa Tchangari, le gouvernement qui entend accroître la pression fiscale sur les contribuables poursuit sa politique d'austérité telle que rapportée par l'Actualité. Mahamadou Issoufou et sa gouvernance, que faut-il attendre d'un président qui préfère plutôt céder au chantage de quelques affamés que d'écouter les complaintes de son peuple? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate que les conditions de vie de plus en plus difficiles, fruit d'une gouvernance scabreuse qui fait la part belle aux voyous et aux délinquants de tout acabit, ont connu une dégringolade vertigineuse en 2018 avec la loi des finances adoptée par le gouvernement.
Et malgré les plaintes, les appels à l'annulation des mesures antisociales et la demande de révalorisation des enveloppes budgétaires dédiées aux secteurs sociaux de base, Mahamadou Issoufou est resté insensible aux suppliques de ses concitoyens. S'il agirait à 2 reprises qu'il écoutera les aspirations de son peuple et y travaillera en conséquence, Mahamadou Issoufou montre tout autre chose à la tête de l'État selon le journal qui renchérit. Le trafic de drogue ne l'a jamais dérangé. Pour preuve, il n'en a jamais parlé ni dans ses adresses à la nation, ni dans ses entretiens où il parle des problèmes auxquels le Niger est confronté. Pourtant, le fléau a pris une telle ampleur sous sa gouvernance. Les Nigériens n'ont jamais compris son silence prolongé face aux activités criminelles des narcotrafiquants. Et même le démantèlement du dépôt de drogue dans un quartier périphérique de Niamey, avec des tonnes de résine de cannabis, ne semble l'avoir ébranlé pour en parler. Bref, il ne veut rien entendre des complaintes de son peuple, mais il préfère investir son énergie et les moyens mis à disposition par l'État pour acheter le silence de quelques maîtres chanteurs selon Le Monde d'aujourd'hui. Pays mort a constitué le titre de l'éditorial de l'hebdomadaire L'Éclosion, selon qui les femmes n'osent plus demander de l'argent autre que les frais de condiment pour ne pas provoquer une colère bleue de leur époux qui pourchasse le diable pour assurer la survie alimentaire de la famille. Mais de tout cela, le gouvernement ne voit que des gens de mauvaise foi. Pourtant, c'est une situation quasi généralisée, hormis pour ceux qui renaissent autour du pouvoir. C'est d'ailleurs, d'après le journal, cette inexorable pauvreté qui explique le regain de défection des militants de l'opposition au profit du parti au pouvoir. Les billets de banque ne sont manipulés que par les régnants et tout celui qui les envie n'a de choix que de les rallier. Normal, dans un pays où les investissements importants devant permettre une redistribution des richesses atterrissent dans des comptes des multinationales qui les transfèrent chez elles pour ne laisser sur place que le béton dont ils ont d'ailleurs importé tous les composants de leur pays. Terrible l'Africain qui s'endette pour enrichir d'autres pays à travers leurs entreprises. Puis il rembourse la dette avec intérêt à ces mêmes pays. Le président Tanja n'avait pas mobilisé ni investi plus de 7 000 milliards de francs CFA, mais son programme spécial avec ses cash for work a transporté l'argent frais jusque dans les hameaux du Niger. Il n'avait pas non plus construit des échangeurs, mais le peu de routes bitumées a favorisé les entreprises nationales. C'est vrai, le président Tanja régnait pour le Niger et les Nigériens, et non pour les puissances occidentales. Toute la différence est là, conclut L'Éclosion. Guerre larvée entre Mohamed Bazoum et le président Issoufou. Le feu couvre gare à l'explosion, s'exclame l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que lors d'une réunion du Conseil des ministres des 2 septembre 2018, les deux personnalités ont étalé leur rancœur et leur divergence autour de certaines nominations. Selon le journal, Bazoum Mohamed a bataillé pour défendre 2 nominations et si l'opposition et les arguments avancés par le président Issoufou n'ont pas suffi à le désarmer, il est clair que la scène était très sérieuse pour ne pas alerter sur les empoignades à venir. Et tout porte à croire que si Mohamed Bazoum a fait des nominations dans l'administration qui est son terrain de prédilection, le président Issoufou lui semble avoir investi ses efforts dans le renouvellement des structures du parti et dans le débauchage de militants d'autres partis politiques qui sont autant de mercenaires prêts à porter toutes les missions. N'est-ce pas ainsi qu'a commencé le Tazartier ? Conclut en s'interrogeant Le Courrier. Bisbille autour d'un marché public, bataille fraternelle entre le protégé du père et le protégé du fils. Titre à sa une, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que la ville de Niamey a lancé un appel d'offres pour la production de 30 000 actes de cession en 4 séries, ce qui fait au total 120 000 exemplaires. Malheur pour Mouktar qui a visiblement dans son pipeline un prestateur tout désigné, car la Nine d'Abou Maman se lance dans le combat. Pour les 120 000 exemplaires, l'ANIN propose 300 millions tandis que le prestataire de Mouktar veut produire la même quantité d'actes de cession à 900 millions de francs CFA. En principe, il n'y a pas match. Et pourtant, Mouktar, que l'on cite parmi les obligés de Sani Issoufou, dit Abba, le fils du président Issoufou, a de qui tenir. Abou Maman, lui aussi, n'entend pas se laisser. Il ne comprend pas qu'il soit mieux placé techniquement et financièrement pour remporter et exécuter ce marché, attaque la décision d'attribution devant l'ARMP, une patate chaude dont l'ARMP essaie de se débarrasser à moindre frais, demandant à l'ANIN de se tourner à nouveau vers la ville de Niamey pour la convaincre sur la sécurité qu'offre son prototype de document. L'ARMP n'arrive pas et ne veut trancher, histoire de se tenir à carreau dans une bataille d'éléphants. Car derrière cette bataille entre l'ANIN et ce prestataire choisi par le président de la délégation spéciale de Niamey se joue en réalité un combat entre le protégé du fils et le protégé du père.
Affaire à suivre, conclut le Canard en furie. Défection, Ali Gaza, Douka et autres à la mangeoire a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui l'actualité politique de notre pays est marquée ces jours-ci par des défections au sein des transformations politiques, pour un ralliement au principal parti au pouvoir. Certains observateurs estiment que ces défections vont à nouveau frustrer le peuple qui se voit constamment classé dernier de la planète. Le ralliement au pouvoir ne fait qu'augmenter le train de vie de l'État, car la récente nomination des ministres conseillers en dit long sur l'insouciance des gouvernants relativement à la réduction des dépenses publiques. Au lieu d'investir pour lutter contre le chômage, le gouvernement accélère le train de vie selon Le Nouveau Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.